Après 30 ans de fermeture, la banque de la 3e rue vous ouvre à nouveau ses portes. Parfait, voilà qui va permettre de finir le travail. Hey, venez, grand-mère. Nous vous transférons dans une prison de haute sécurité. Là, vous n'aurez aucune chance de vous évader. Oh. Si j'étais vous, je n'en serais pas si sûr, jeune homme. Clover, on n'est pas en vacances, on est venu travailler ici parce que c'est plus agréable qu'une salle d'études. Une étudiante comblée est une étudiante bronzée. On est incapable d'apprécier les bonnes notes quand on est couleur navet. D'accord, mais pour pouvoir apprécier les bonnes notes, il faut avant tout essayer d'en avoir, Clover. J'aurai de bons résultats, je ne me fais aucun souci. Je suis la championne du monde des révisions de dernière minute. Ah! Attention, quel manque de respect. Vous ne voyez pas que je travaille assidûment mon bronzage? C'est pas grave du tout, en fait. Salut, je m'appelle Clover. Je t'avais jamais vu. Je m'appelle Blaine. Je suis capitaine de l'équipe de beach volley. Bon, et à part ça, on peut savoir ce que tu fais quand t'es pas sur le terrain? Mon entraîneur dit que si je faisais un peu moins les magasins de chaussures et si je passais moins de temps dans les cafétérias et que j'allais voir un peu moins de films romantiques, je pourrais devenir joueur professionnel. Surtout, n'écoute pas ce que dit ton entraîneur. Pour moi, tu es parfait. Enfin, je veux dire, ton emploi du temps est parfait. C'est parfait de ne s'intéresser qu'à des choses intéressantes. Je dois retourner m'entraîner, mais j'aimerais bien avoir ton numéro de téléphone, si ça t'ennuie pas. Appelle-moi vite. Waouh, c'est pas croyable ce qu'on vient de voir. Jamais je n'aurais pensé qu'il pourrait exister une copie conforme de Clover au masculin. Alors là, j'hallucine, les copines, ce qu'on est assorties. C'est trop bien de tomber sur un garçon hyper craquant qui aime tout ce que j'aime. J'ai le sentiment que rien ne pourra gâcher cette rencontre exceptionnelle. Rien sauf Oh, je commence à croire qu'il y a une terrible conspiration contre moi pour m'empêcher de bronzer. Il ne s'agit pas d'une conspiration contre vous, mais d'une mission pour vous. Vous allez devoir escorter une personne extrêmement dangereuse de la prison de Whoop à notre pénitencier de haute sécurité. Si cette personne est si dangereuse, pourquoi ne pas l'avoir enfermée aussitôt après l'avoir capturée? Vu le nombre de criminels qui ont sévi récemment, les cellules du pénitencier ont été un peu surpeuplées ces derniers temps. Et lequel de ces redoutables criminels doit-on escorter? Je vous préviens, j'ai un rendez-vous très important ce soir et je ne veux surtout pas le rater. Les Spice, voici Mamie. Vous me plaisantez? Cette vieille dame est une redoutable criminelle? De quoi est-elle coupable d'avoir refusé de révéler la recette de son bœuf carotte? Oh, elle me rappelle ma grand-mère qui est si mignonne. Il faut que je lui téléphone, hein, c'est fou ce qu'elle me manque. Ne vous fiez pas aux apparences. Mamie a été la cambrioleuse de banque la plus célèbre de sa génération. Mais avec l'âge, elle a dû s'assagir. Pour cette mission, vous aurez besoin de gilets auto-surgonflants, de sac à dos jet propulseur, de lunettes de soleil à détecteur infrarouge et du vaporinège à pression inversée. Il fiche comme de la laque, mais c'est un peu plus frais. Nous n'aurons pas besoin d'un matériel aussi sophistiqué pour maîtriser une vieille dame de 80 ans. Oui, Sam a raison. Autant prendre notre retraite si on n'est pas capable de contrôler une octogénaire en pantoufles. Je vous assure que Mamie est très sournoise et très rusée. Ne prenez pas de risques, soyez vigilante. Votre nouveau véhicule vous y aidera. Oh, super! Il a une carrosserie entière traction en titane et il est équipé d'un dispositif spécial fuite en catastrophe. Et d'une supervision parfaite qui permet de se maquiller impeccablement quel que soit l'état de la route. Ce qui est essentiel pour une fille. Je conduis. Oh les mains. Cette bonne odeur, c'est toute mon enfance. Croustillant à l'extérieur, moelleux et fondant à l'intérieur. Manger un cookie à la cerise, c'est la fête de la gourmandise. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as fait ça, Sam? On n'accepte pas un cookie à la cerise de la part d'une inconnue. Oh, vous n'avez rien à craindre. Je les ai fait moi-même avec amour dans les cuisines de la prison. Et tout ce qu'on peut me reprocher, c'est d'y incorporer en douce rien de crème fraîche. De la crème fraîche? Mais c'est combien de calories tout ça?
Oh, allons, ce ne sont pas quelques grammes de plus qui pourraient mettre votre beauté en danger. Vous avez un physique exceptionnel. Vous devez avoir tous les garçons à vos pieds, non? Non, pas tous, voyons, n'exagérons pas. Presque tous. N'oubliez pas que Jerry nous a mis en garde contre sa sournoiserie. Ne vous fiez pas à ses airs inoffensifs. Vous êtes le cerveau de l'équipe, la chose est évidente. Avec une telle intelligence, vous devez déjouer tous les plans les mieux élaborés des criminels. Oh, pas tous, non, n'exagérons pas, presque tous. Maintenant qu'on a fait connaissance, qui veut un coup de fil? Ce léger goût de crème fraîche est absolument délicieux. Oh oui. Oh, que c'est bon. Je vous décerne le titre de reine du cookie. Comme délice, ça fond littéralement dans la bouche. Ne croyez-vous pas qu'il est grand temps de se mettre en route? Il serait indélicat de faire attendre vos camarades du haut. Alors, d'après les indications de mon femme poudrier, on devrait bientôt apercevoir le pénitencier du Whoop. C'était le dernier rang. Je l'ai fini juste à temps. Voilà un petit cadeau. C'est rien, mais comme ça, vous ne m'oublierez pas. C'est quoi exactement? Je vous ai confectionné un joli étui pour votre com poudrier. Mais comment avez-vous su que le violet était ma couleur préférée? Disons que je me suis fié à mon intuition de grand-mère. Je pourrais avoir un autre cookie? Oh, et maintenant, votre jolie combinaison est pleine de miettes. Attendez une seconde, je vous les enlève. Arrêtez, je vous en prie, ça chatouille trop, mamie. Oh, vous avez mal à cause des menottes? Non, je souffre à cause de mes rhumatismes articulaires, pas à cause des menottes. Mais si vous les desserriez un peu, ce serait plus supportable. Je crois qu'on peut lui accorder cette petite chose. Vous ne voulez pas nous fausser compagnie? Oh, je m'en voudrais d'écourter votre conversation. Cela fait des années que je suis privé de distraction. Bon voyage, mesdemoiselles. C'est malin. Arrêtez, je vous prie, parce qu'il est hors de question pour moi de brutaliser une vieille dame. J'étais sûr que vous aviez des principes. Voilà ce qui joue en ma faveur. J'ai toujours préféré être pilote que passagère. Je suis au volant et j'y reste. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, ma chère. Merci d'avoir été mamie, jeunes écervelés. Super, hein, on s'est fait rouler dans la farine par la reine des cookies. Pire que ça, on ne s'est pas méfié instinctivement d'une femme vêtue d'un affreux cardigan jaune. Oh, je m'en veux de m'être laissé endormir par les flatteries d'une vieille dame. Bon, on n'a plus qu'à appeler Jerry et à réparer au plus vite notre erreur. Où êtes-vous, mesdemoiselles? Les responsables du pénitencier vous attendent et trouvent le temps long. Eh bien, en fait, il se trouve qu'il y a eu un petit imprévu. La mamie s'est rebellée et elle a pris l'avantage sur nous grâce à des aiguilles à tricoter. Et elle s'est envolée au volant du fourgon. Ah, misère, je redoutais ce genre de choses et cela est arrivé. Ah, je vous avais prévenu, elle est extrêmement rusée. Ne vous faites aucun souci, Jerry. On va fondre sur elle comme Clover sur les chaussures en solde. J'y compte, parce qu'elle recommencera à cambrioler des banques, et sans tarder. Bon, nous n'avons plus qu'à suivre ces traces de pneus. Ce ne sera pas nécessaire. On peut la localiser grâce à ce dispositif de pistage. Génial. Allez, on se lance à sa poursuite, les Spies. Je parie que c'est Blenny. Clover, essaie de t'abriter. Je sais pas où t'es, mais il y a vraiment beaucoup de vent. Non, c'est ma nouvelle sonnerie. Violente tornade, elle te plaît? Ça peut pas être ta sonnerie puisque t'as décroché ton téléphone. Désolée, je suis un peu déconcentrée parce que je suis en train de faire du parachute ascensionnel. Alors on ne peut pas prendre un cappuccino ensemble? Pas tout de suite, mais je serai au Malibu Café à 15h. Les filles, je crois que je suis amoureuse. Je savais pas à quel point Beverly Hills me manquait. Je le réalise tout à coup. La nouvelle collection est arrivée. On peut quand même y jeter un œil. Non. D'abord, on capture mamie et après, tu feras tes petites courses. Mamie, rendez-vous sans discuter.
Les cookies à la cerise aussi ont disparu. J'en aurais bien mangé un petit dernier. Hein. Elle a réussi à nous prendre de vitesse malgré nos sacs à dos jet propulsés. Incroyable! Ça aussi, c'est incroyable. Figurez-vous que Mamie a fui en escaladant ce mur. Bah, j'espère que j'aurai la même pêche qu'elle quand j'aurai son âge. Maison de retraite Sunny Lane, séjour ensoleillé? Qu'est-ce qu'une célèbre cambrioleuse peut bien faire là? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Pour ce plan-là, je crois qu'il vaut mieux éviter de se faire remarquer. Si tu te voyais, Clover, t'as un look de folie, hein? Ah oui, mais cette barbe synthétique me démange. Pour la peine, Gérine devra une crème protectrice anti-rides, voilà. Laquelle de ces gentilles dames serait éventuellement tentée pour un bridge? Ce gentil monsieur s'adresse à vous. Moi, j'en suis dispensé. Nous sommes nord et sud, et ils sont est et ouest. Bon, maintenant, qui veut couper? Mais nous ne savons pas jouer au bridge. Oh, désolé, mais quelqu'un semble vouloir jouer au pétard. Et pas si vite, mamie gâteau. Vous allez me laisser tranquille, oui. Méchante petite Ne fille. vous en faites pas, ces pantoufles sont tellement molletonnées que ça fait même pas mal. Ah non, et ça fait pas mal. Eh bien, pour des bas de contention, ils contiennent plus grand-chose. Aucun respect. C'est indigne d'épingler de pauvres vieillards au mur comme de vulgaires posters. Eh ben, quand je pense que mamie se plaignait d'avoir des rhumatismes articulaires, elle est aussi agile qu'un cabri. Pour nous, c'est une première qu'une dame du 3e âge ait réussi à nous échapper une 2e fois. Elle nous a échappé, mais en laissant un indice derrière elle, malgré tout. Regardez, les filles, toutes ces factures sont au nom de Papy. Papy? Ça, c'est pas un nom de gangster? Pourtant, il a fait 15 ans de prison pour l'un des braquages de banque les plus célèbres d'Angleterre. Donc, papy et mamie formaient un super duo de malfaiteurs? Non, c'était un super trio. Comme les Super Spies! Désolé de jouer les rabat-joie, mais on vient de nous signaler une autre évasion de la prison de Whoop. Et la détenue en question a elle aussi dans les 80 ans. Mais oui, c'est sûrement la 2e femme de la photo. Alors Mamie va reformer son équipe initiale. Je parie que ces trois-là vont nous concocter un plan de grande envergure. Merci, Alex, ça réduit les possibilités. Il est vrai que tout cela est encore vague. En attendant que les choses se précisent, retournez à vos études. C'est waouh là là! Je vais être à l'heure pour le rendez-vous avec les Ravi d'avoir aidé. Portez des vêtements qui vous vont bien, ça rajeunit toujours. Ouais, on peut faire 60 ans de moins, regarde. Oh non! Mon comme poudrier est détraqué! J'ai connu n'importe où, mais pas là! Oh, quelle surprise! C'est toi, Clover? Oui, salut, ça va? C'est du lait de soja parfumé à la vanille. Quand on s'est donné rendez-vous, tu m'as pas dit que tu allais venir déguisé? L'explication est simple. Je sors de la répétition d'une pièce de théâtre. Un vieux couple très spécial. C'est génial. Je savais pas que tu aimais le théâtre. Bah, moi non plus jusqu'à présent. Il y a 30 ans, un célèbre gang de cambrioleurs avait entrepris de dévaliser cette banque, mais leur tentative fut déjouée par le service de sécurité. Tout ceci est de l'histoire ancienne, car la banque de la 3e rue est maintenant à nouveau en activité. Sam, on se demandait quel serait l'objectif de mamie et soudain je crois que les choses commencent à se préciser. Ouais, il semblerait qu'elle et ses complices aient un petit travail à finir à la banque de la 3e rue. Désolée Clover, mais il faut qu'on y aille. Tu sais que mamie déteste qu'on la fasse attendre. Je te bois ton lait de soja, je te laisse tout seul. Pardon de fuir comme une voleuse. Moi, je comprends tout à fait que tu ailles rendre visite à ta grand-mère. On se voit demain si tu veux. Les copines, maintenant je suis sûre d'être amoureuse. Bonjour madame, qu'est-ce que vous désirez? Je désire faire un important retrait, mais je préfère me servir moi-même dans la caisse. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est un hold-up, les mains en l'air, tout le monde. Vous croyez que je perds la tête? Cela vous semble impensable qu'une vieille dame puisse dévaliser une banque?
coffres sont là. Le troisième âge n'est plus à la hauteur. Il faut être serviable avec les personnes âgées, alors chargez nos courses. Vous avez déclenché l'alarme. Oh, quand mes petits-enfants touchent à quelque chose sans mon autorisation, ils ont une bonne punition. Je ne ferai plus. Je crois que nous arrivons juste à temps. Il est inutile de prévenir mamie de notre arrivée. Les gens âgés n'apprécient pas les surprises, à ce qu'on dit. Ce fut un plaisir de traiter avec vous. L'affaire a été rondement menée. Mais malheureusement, nous devons prendre congé. Oh. Ce ne sera pas retour à la maison de retraite, mais retour à la maison d'arrêt. Nous n'avons pas dit notre dernier mot, jeune fille. Waouh, hyper solide le dentier multi-usage. Ça va? Vous n'avez rien? Ce n'est pas d'elle que vous devriez vous inquiéter, mais de vous. Qu'attendez-vous pour agir? Auriez-vous des scrupules à répondre aux attaques d'une mamie de 80 ans? Eh bien, oui. Mais moi, les espionnes, j'en fais de la marmelade. Oh non, mère grand, pas ça. Là, vous êtes allé trop loin. Seul mon coiffeur Jean Pratique a le droit de me toucher les cheveux. Osez faire ça, mère grand, c'est être un danger pour la société. Attention, Alex! Et puis quoi encore? Des broches explosives et des pinces à cheveux mitraillettes? Et moi qui ai dit ça au hasard? Je m'en occupe, Alex. Aïe! Vous m'avez roulé sur les pieds. Regardez où vous allez. Lâchez-moi! Je n'aurais jamais cru qu'un jour je serais contente de porter des bas de contention. En fait, c'est très utile. J'arrive plus à respirer. Je vous préviens, vous avez intérêt à relâcher Sam. Que comptez-vous faire? Me payer pour ne pas que je l'étouffe? Pas vous payer, non, plutôt vous le faire payer. On peut incorporer du fil d'acier à de la laine quand on tricote. Mon gilet est non seulement chaud, mais il est par balle. Soignez aux petits oignons, Boubi. Bonbon à la framboise. Enlevez-moi ce truc-là, ça me dégoûte. Je peux rien faire pour toi. On est comme 3 insectes englués dans un chewing-gum géant. D'habitude, les bonbons, on les mange, on n'en fait pas du shampoing. J'ai une idée. Ah oui, laquelle? Un rafraîchissement. Sam, tu crois que c'est le moment de commander un soda? Ciao, jeune fille, on vous enverra une carte postale du Mexique, c'est juré. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Sans vouloir être pessimiste, je crois qu'on risque de manquer notre avion. Eh oui, il faut toujours faire attention au grand méchant froid, mère grand. Elles étaient déjà bien givrées, non? Elles ont plus qu'à se tricoter des moufles. Bon travail, vous avez coincé ces barbons cacossimes. Enfin, c'est une façon un peu démodée de dire ces vieillards. Votre charmant sourire va beaucoup me manquer. Comment faites-vous pour avoir une aussi belle chevelure? Vous devez avoir un secret. Non, ça ne marche plus avec moi, toutes ces flatteries. Ce centre de détention est fantastique, ça me donne presque envie de cambrioler une banque. Quoi, ne faites pas cette tête-là, j'ai dit presque. On pourra leur rendre de petites visites. Et depuis quand on rend visite à des détenus sur notre temps libre? Et depuis que j'ai goûté les cookies à la cerise de mamie.
laisser une gâchette avec un cheveu, c'est une mauvaise idée. Oh. Oui, qui est-ce? Oh, mon Blenny, tu tousses, t'es malade? Pourquoi ça sent brûlé? Oh, c'est rien, c'est une petite expérience qui a mal tourné. Ne me propose jamais de réparer quoi que ce soit. Tu sais que sans ton déguisement, j'ai du mal à te reconnaître. Je suis venue te dire justement que ni ma grand-mère, ni le parachute ascensionnel, ni le théâtre ne me feraient rater un nouveau rendez-vous. Enfin, si tu veux toujours sortir avec moi. On peut se voir demain à 8h? Génial, j'ai trop de chance de t'avoir rencontré.